Votre fidélité au programme d'Africa News nous honore. Le bilan à ce jour de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo fait état d'au moins 4 morts selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Des décès enregistrés notamment dans la zone de Likati, au nord du pays. Par ailleurs, pas moins de 416 personnes ont eu des contacts avec des porteurs de virus, augmentant ainsi fortement les risques de propagation de la maladie. En plus du plan de riposte des autorités congolaises, l'OMS a récemment annoncé l'instauration d'un vaccin expérimental face à cette 8e épidémie que connaît la RDC depuis 1976. En ce qui concerne ce nouveau vaccin, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un appel urgent à une levée de fonds pour appuyer l'étude du vaccin, ainsi que à la surveillance, le traitement et les efforts de prévention de la maladie. Un budget de 10,5 millions de dollars a été ainsi préconisé. Le vaccin a été testé en 2015 au cours de l'irruption massive de l'épidémie en Afrique de l'Ouest qui a causé la mort de plus de 11 000 personnes. Les résultats des tests ont révélé une protection effective à 100% 10 jours après la vaccination, dans l'attente de données et d'informations supplémentaires après une nouvelle série d'études. Pour le moment, le vaccin ne peut être utilisé que dans un contexte expérimental. Une fois que le programme sera approuvé, les premières doses du vaccin pourront être administrées aux personnes à risque dans un délai de 2 semaines. Des échantillons de plusieurs dizaines de cas suspects testés négatifs laissent penser que l'épidémie tire à sa fin. La communauté internationale est déterminée à aider à résoudre cette situation. Docteur Matshidiso Moeti, c'est inédit sur Africa News, je vous le disais en titre, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Bonjour docteur Matshidiso, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Alors, la maladie d'Ebola présente un risque très élevé, dites-vous. Mais dans le même temps, vous dites au public de ne pas paniquer. Quelle est la situation actuelle sur le terrain? It's in a very remote area, which is quite difficult to get to. It's not very likely that somebody will be traveling from there easily into other countries. Quite the opposite. The biggest challenge with this outbreak is logistics of getting in people and equipment, materials, supplies, in order to respond to the outbreak, but something is being done about that. So there are now 42 suspected cases. Pour l'instant, il y a 42 cas suspects. 3 ont été confirmés, y compris un qui a été confirmé au Gabon. Nous suivons cette situation de près avec 400 cas suspects et nous cherchons à savoir s'il doit y avoir des enquêtes supplémentaires. Où en est-on avec la demande d'utilisation d'un vaccin soumise par le gouvernement de la RDC? N'est-il pas temps d'y avoir recours? Je pense qu'il serait utile d'utiliser tous les outils à notre disposition. Donc, de manière usuelle, nous apprenons à la population comment éviter la contraction de la maladie en termes sanitaires. Et nous pouvons penser aux différents moyens pour la population d'éviter de contracter la maladie, en termes de contrôle évidemment. Nous faisons en sorte d'assurer que les personnes se comportent de manière sûre pour minimiser la contraction de la maladie, pour ne pas qu'ils contractent cette maladie d'Ebola. Mais la question est un peu plus compliquée. Il faut quand même il faut qu'un vaccin soit déployé afin de limiter réellement, effectivement, l'épidémie d'Ebola et sa diffusion. Donc il faut vraiment que ce vaccin soit autorisé. Alors pour terminer, docteur, l'OMS, on le sait, a été très critiqué pour ses lacunes dans la réponse face à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Alors que faites-vous pour rassurer les populations et les gouvernants que de tels scénarios ne vont plus se reproduire dans l'avenir? Nous avons mis en place dans la région, par exemple depuis que j'ai pris le poste de directeur régional, j'ai
je suis entrée en contact avec le groupe qui s'occupe des situations d'urgence et nous les avons réunis afin d'avoir une action plus cohérente, une manière de travailler qui soit plus efficace et utiliser notre expertise, nos spécialités afin de répondre plus facilement et efficacement à cette menace. Nous avons également investi dans une lutte plus globale. Nous avons également mis en place une approche qui permette de lutter contre ces maladies incidentelles. Donc, notre stratégie est vraiment de travailler sur une coordination de nos efforts, avoir une coordination sur le terrain, également un leadership au niveau de l'OMS au niveau global. Et nous avons vu que nous avons pu déployer nos experts rapidement et nous avons pu nous entendre sur une période et un programme de déploiement de l'aide et nous pouvons surveiller cette situation de près entre ces différents niveaux, le niveau pays, le niveau régional et le niveau du siège. Et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, vous l'avez suivi à l'instant, le docteur Matshidiso Moeti. Je rappelle qu'elle est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.